Note qui traite de la pollution produite par l'être conscient. Toute matière est destinée à se transformer dans une autre matière, lorsqu'elle n'est pas conservée telle qu'elle. Ces transformations produisent des effets émergents, qui ne survivent que le temps de l'existence de la nouvelle organisation de cette matière, et détruisent ceux de l'ancienne organisation. La conscience humaine est l'émergence d'un phénomène, qui ne perdure que tant que la forme de matière constituant le corps et ses organes, conserve l'organisation, qui est à son origine. Bien que l'évolution des sciences, dans ce domaine, soit spectaculaire, aujourd'hui, le procédé par lequel le conscient et le subconscient, donc le moi, prend conscience de son existence et de son environnement, n'est pas connu, comme l'entité où se manifeste cette présence dans le corps humain. Ce type de conscience, associé à sa mémoire, et à la représentation des phénomènes concrets, ainsi que celle d'entités abstraites, est identique chez certains animaux évolués, et, peut-être aussi, chez certains insectes, afin de leur assurer aussi les meilleures conditions de survie, ou de celles de leur lignée et espèce. Une partie de cette émergence psychique s'endort avec le sommeil, mais celle-ci disparaît dans son entier en fin de vie, sans laisser d'autres traces que celles laissées par l'action du corps vivant, qu'elle a contrôlé, et dont la matière sera recombinée dans le cycle de l'existence, avec les déchets du nouveau type laissés par l'activité technologique des êtres humains, et dont la production s'accroît de façon exponentielle et inquiétante. Ce qui nous indique qu'une explosion chimico-biologique extraordinaire va nécessairement se produire, dans un temps très proche, et qui va mettre en péril la survie de l'espèce supérieure ou même de toute vie biologique. Il est très possible que la planète connaisse une ère de retour à l'existence purement physique et abiotique, dans l'attente d'une nouvelle émergence de vie, qui serait favorisée par cette nouvelle matière, issue de l'existence de l'homme, et de sa conscience. La liste de ces substances domestiques polluantes est sidérante. Les matériaux radioactifs laissés dans les décharges des sites nucléaires et dans les mers, où ils se dispersent, mais ne se détruisent pas, irradieront pour des millénaires, les substances et la vie biologique de la totalité de la planète. Ces irradiations agissent sur le développement des génomes et provoquent la création de chimères. Les êtres issus de cette soupe possèdent des constituants radioactifs aux conséquences probablement originales et inconnues à ce jour. L'autre source de pollution principale est constituée par les gaz à effet de serre qui agissent sur le climat de la planète, comme le gaz carbonique et le méthane, source de l'augmentation des niveaux des océans, des effets des courants océaniques sur les climats locaux, de la sécheresse des territoires et insolation des cultures, et provoquant un effet amplificateur de production de ces mêmes gaz, dû à la fonte des glaces et du pergélisol, et entraînant la modification de la flore et de la faune, ainsi que l'effet sur les territoires et les populations fragiles. Autre source de pollution, le plastique, les substances chimiques et les perturbateurs endocriniens, déversés dans les océans, les rivières et les terrains agricoles qui accompagnent la destruction d'insectes ou d'autres espèces maritimes ou terrestres aujourd'hui, à très grande vitesse. Une autre pollution humaine est la consommation sans retenue des énergies et substances non renouvelables comme le charbon et les hydrocarbures entraînant à court terme une pénurie et un chaos économique et politique. La pratique de l'élevage et cultures intensives qui détruisent les ressources géologiques naturelles renouvelables et qui sont poussées aux limites des capacités de la planète viennent amplifier le phénomène. Les pénuries de matériaux et substances abondantes, comme le sable et l'eau, provoquées par une exploitation sans retenue, vient compléter les effets de la consommation d'énergie irraisonnée et des substances géologiques fossiles. La bétonisation de sites ne semble pas, aujourd'hui, pouvoir être considérée comme une pollution humaine grave en dehors de la pollution produite par la fabrication du béton, ainsi que pour les technologies numériques électroniques qui semblent bien adaptées pour favoriser une meilleure équité sociale, mais dont les matières premières sont limitées. Il est remarquable de constater que ces sources de déchets qui vont implacablement exterminer l'espèce humaine n'est produite consciemment que par, et pour, une toute petite partie, de l'humanité. L'activité du reste des êtres humains, les plus évolués, n'étant utilisée que pour le bien-être de cette petite partie grâce à la volonté même, inconsciente, de ce reste évolué,
qui se satisfait des miettes perdues par cette petite partie de l'humanité, car elle ne sait pas, et elle ne comprend pas, elle n'a pas la capacité car elle n'a pas les aptitudes de le lui permettre, de comprendre ce phénomène, et ses conséquences, qui s'est développé à son insu, dont ses éducateurs n'ont pas non plus conscience, et, parce que, la vie naturelle, que les autres, non évolués, ont conservée, ne les enchante pas, et dans l'attente, que ces autres viennent, eux-mêmes, réclamer leur droit à évoluer, venant ainsi amplifier le chaos final. La multiplication de l'auto-création, de cercles locaux, de pensées libres sur le comportement humain, constitués de 10 à 20 personnes permettrait, peut-être, de constituer une forme de réponse, et un soutien psychologique et philosophique interactif, adapté aux personnes ayant conscience de la gravité du phénomène, et d'autre part, de réfléchir à un comportement individuel adapté et serein. En cours de réflexion. Note pour moi-même, lu par Panopre T Basique, mai 2019, Gaïa 2050.